Alright. Salut B-Mike, ici Yes. Robin. On est ici sur la chaîne des fans. Bienvenue tout le monde. En gros, on est le 27. Hein, on est le 27 février. On sait à quel point c'est un nombre important pour toi puis moi, Mike. Yes. C'était fun fact, c'est aussi le numéro de le premier issue de Batman dans Detective Comics. C'est C'était le vrai? 27. Donc En les étoiles effet. s'alignent. Écoute, Wow. pour nous Fallait faire partir, quelque chose aujourd'hui. il fallait, tu sais. Puis je pense, pour nous partir en grande, enfin, on est dimanche, puis il y a la semaine Batman qui s'en vient. Ce que je veux dire par là, c'est que ce vendredi, il va y avoir la sortie officielle, ça fait bizarre à dire, de Batman, C'est ça. Le sortir au Batman. cinéma. Le Mhm. Batman pour la loi 101. Mhm. L'homme chauve-souris, écoute, ça va être avec Robert Pattinson. On a une nouvelle interprétation. Donc, c'est un peu le but de la vidéo, dans le fond. Un petit peu, on s'est préparé en conséquence, si je peux dire, en regardant les anciens, a.k.a. la trilogie Nolan, Mhm. qui était avec Christian Bale. On a vu le 1, on a vu le 2, chacun de son côté. On a revu le 3 ensemble, Mike. Ouais. Mike. On a revu le 3 ensemble, The Dark Knight Rises. Puis je pense que c'est des films qui ont bien vieilli et tout. Puis je pense Ouais. qu'on voulait juste se lancer la balle un petit peu à propos Mhm. de cette trilogie-là. C'est un univers de film là, vraiment concentré sur Hmm. le réaliste. C'est un Batman dans notre Ouais. monde à nous. À quoi ça ressemblerait? Ben, ça ressemblerait à ça. Ouais. Ouais, exactement. Puis tout de suite, ils ont parti le bal avec le 1, Batman Begins. Je trouve qu'ils avaient une bonne approche. Ils ont bien vieilli. Hein. Je sais pas pour toi, les films en tant que tels, ils ont bien. Quand je Mhm. dis bien vieilli, c'est que je les revois encore aujourd'hui. Les blagues marchent, l'action marche, le peu de CGI qu'il y a, parce que veut pas. On sait que Ouais. Christopher Nolan, c'est pas un gars de green screen nécessairement ou un gars de blue screen. Il va l'utiliser avec finesse, si je peux dire. Il Mhm. sait bien le faire. Mhm. Et dans Batman Begins, c'est ça, comme tu dis, un petit peu, il y a la touche vraiment réaliste et tout. Ils sont là avec une approche. C'est un ninja. Tantôt, tu disais 2005. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait 17 ans que c'est sorti. Wow. OK. Euh, est-ce Ninja puis Batman, est-ce que pour toi, c'est nouveau ou c'est... It makes Ben sense? moi, Je sais pas pour... depuis super longtemps, je me suis toujours dit Batman c'est un ninja. Hmm. Moi, j'ai grandi un petit peu avec la série animée. Et ça jouait dans le temps, Ouais, genre avant 2000, là, ça jouait comme à TVA. Là, j'avais classique, genre ouais. peut-être 5 6 ans ou à peu près dans ce temps-là. Puis dans ce temps, même dans cette série-là, tu sais, il mentionnait qu'il avait fait un voyage au Japon, puis il s'était Oui, fait oui, entraîner par c'est vrai. des ninjas, puis il y a eu des épisodes où est-ce qu'il y avait son passé qui le rattrapait, puis qu'il y avait des ninjas qui venaient de l'attaquer. Tu sais. Fait que dans ma tête, j'ai toujours trouvé que c'était logique, puis c'était normal. Mais Hmm. j'avoue que tu sais, dans les films avant Batman Begins, ils n'en ont jamais parlé. Tu sais, dans les vieux films avec Michael Keaton et compagnie. Faudrait que je les revoie aussi d'ailleurs, mais il me semble qu'ils ne parlent pas vraiment de son entraînement. Tu sais. On ne sait pas quel entraînement qu'il y a eu, mais Ouais. on sait qu'il est fort, mais Mhm. à quel point puis comment il est devenu comme ça, c'est Batman Begins qui nous l'a introduit dans les Exact. films. Ouais. Exact, oui. Puis j'aime, tu sais, ça. Il porte bien son titre, dans le fond, là. Ça montre vraiment l'espèce de gap Mm. entre Le le meurtre de ses commencement, comme on parents dit. et exactement, la loi 101. Fait que moi, de mon côté, j'ai vraiment aimé l'approche qu'ils avaient pris. On se l'est dit quelques fois, c'est un film qui, à l'époque, était passé, je trouve, un petit peu en dessous des radars, là, si je peux dire. C'est Ouais. pas... Mhm. Pourtant, il était bien noté. Comme je Ouais. disais tantôt, on le revoit encore aujourd'hui. L'histoire, c'est quand même back to back to back, l'action non-stop. Ouais. Et une très bonne origin story, je pense, pour ce Tout à fait. Batman-là. Et que Christian Bale, je pense qu'il shinait un petit peu en tant que Bruce Wayne. Fait Ouais. que non, vraiment, je trouve que ça partait le bal quand même assez bien, je trouve, Ouais. Puis comme tu l'as dit, pour tu sais, cette peut-être qu'on trilogie. était un peu jeune, tu sais, on était peut-être au secondaire quand c'est sorti, puis Je confirme, ouais. c'est ça, tu sais, je me rappelle que il l'annonçait, mais on dirait qu'il savait pas. Il y a eu une affiche ici, peut-être un trailer là, mais rien de fou. Ouais. Puis c'est sûr que c'était à l'époque où est-ce que c'était moins, mettons, montré sur Réseaux partout. Là, tu sais, sociaux, les réseaux sociaux, tu sais, il n'y en avait ouais, pas vraiment à ce temps-là. Tu sais, c'est ça. il y avait des C'est pas... annonces ici et là, mais rien de plus. Tu sais. Fait que je sais pas, c'est Puis, longtemps que c'est une autre époque. Là. Mm. ben, littéralement, puis je pense que toi puis moi, je pense qu'on le sait, tu sais, super-héros, on a aimé ça depuis qu'on est tout petit jusqu'à maintenant. Alors qu'il y a des gens, ça fait peut-être 5 10 ans, qui ont comme embarqué dans la vague mainstream grâce à Marvel, grâce
aux séries Netflix, super-héros et tout ça. Fait que, tu sais, quand tu remontes il y a 17 ans, là, la communauté geek, elle n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, si je peux dire. Je me rappelle, en faisant des petites recherches, je suis tombé sur une annonce de Batman Begins. C'était un TV spot avec la chanson de Nickelback. C'est juste pour dire qu'ils viennent de loin, là, tu sais. Hey, image à l'écran. Moi, le 1, vraiment, Batman Begins, Batman le commencement, solide. J'ai pas grand-chose à dire. Et pourtant, quand tu y penses, il y avait plusieurs vilains dedans. Ouais. Mais de nos jours, un film de super-héros, dès qu'il y a 2-3 vilains, tu le sais, Spider-Sense, attention là. Mais on a des flashbacks là. On a des traumatismes. Et pourtant, dans ce film-là, t'as Scarecrow, t'as Ra's al Ghul pour les initiés, t'as Carmine Falcone, puis Christopher Nolan. Non, il a bien géré ça. Je pense qu'il a bien établi aussi Alfred. Ouais. Le peu de personnages qui est autour de Bruce Wayne, avec Lucius Fox, tout le monde shine, tout le monde a son moment. Ouais. Je sais pas qu'est-ce que tu penses de ça. Ouais, moi pour vrai, Batman Begins, quand je l'ai vu la première fois, je savais pas trop quoi dire parce que j'étais comme, ben voyons, il me semble que c'est bon, mais personne n'en parle. Ok, je vais me fermer la boîte. Personne n'en parle, je veux dire, comme pas plus que ça. C'est ça, on va faire comme si rien n'était. Puis après ça, quand j'ai vu qu'il y avait des gens qui commençaient à en parler, j'étais comme, ben là, c'est vrai, là. C'est un excellent film. Pourquoi que ça n'a pas levé plus que ça dans la communauté? C'est l'équipe marketing. C'est ça, l'équipe marketing et tout. Nickelback, comment? C'est ça, on l'écoutait souvent. Puis je trouve que c'est un bon origin story. Tous les personnages, comme tu l'as dit, sont bien établis. J'aime aussi le fait que on voit beaucoup bien le contraste. On l'a vu dans les autres films, mais le contraste Bruce Wayne, Batman avec Christian Bale, je trouve qu'on le voit. Là. La scène, tu te rappelles la scène à la fin quand ils sont comme dans son party puis il veut envoyer tout le monde dehors. Tout le monde, là. Tu vois le Bruce Wayne, tout le monde tout comme il niaise-tu? Non, il niaise pas. Ok, il veut vraiment qu'on s'en aille. Exact. Et pourtant, c'est pour leur bien, tu sais. À quel point il peut se cacher derrière ce masque-là, si je peux dire. Il se cache derrière Bruce Wayne. Exactement, c'est pas nouveau, là. C'est Batman déguisé en Bruce Wayne et non le contraire. Donc, je trouve que de ce côté-là, Christopher Nolan, il a bien fait une bonne job pour plugger les chauves-souris aussi, en termes de traumatisme. Puis tout son parcours, on va en parler un petit peu plus dans les autres films, mais tout son parcours, ça tourne autour un peu de ça, de sa peur, de sa crainte. Il y a un terme pour ça, là, mais la batophobie, quand t'es traumatisé par quand t'as une phobie des chauves-souris. Mais vraiment, à un moment donné, quand il parle à Alfred lui demande, pourquoi les chauves-souris, Master Wayne? Puis il dit, j'ai peur des chauves-souris, puis maintenant, il est temps que les criminels partagent ma peur. Tout à fait. Comment plugger une chauve-souris dans ton origin story? Ben, comme ça, tu sais. It all makes sense après ça, tu sais. Fait que je trouve que c'était vraiment le côté origine de la chose. Après, on parlait, il était un petit peu plus ninja, un petit peu plus tactique. Et la fameuse Batmobile. On s'entend, le Tumblr, il n'y en a pas deux comme ça, on est d'accord, mon mec? Non, en effet, je dois avouer que quand j'avais vu cette Batmobile-là la première fois, j'avoue que j'étais un peu étonné parce que je me disais, hey, c'est pas de la Batmobile comme on connaît, mais en même temps, côté pratique, côté utilitaire, côté réaliste, il faudrait que la Batmobile soit un tank. Techniquement, un tank, mais qui va vite, genre, puis c'est ça. Aussi, c'est ça aussi, il faut qu'il aille vite, puis il faut qu'il soit résistant. C'est ça, elle a beau être aérodynamique, mais ça se fait, détruire en peu de temps, ben c'est pas une Batmobile. Fait que tu sois un tank rapide, tu sais. Fait que la Tumblr, oui, effectivement, j'ai trouvé le design un peu spécial au début, mais finalement, je la trouve parfaite. Là, ouais, non, ça, je pense qu'on est habitué. Moi, j'ai juste l'image de la Batmobile dans Batman Forever ou la dernière Batmobile avant ça. Ils sont iconiques, ils ont des lumières et tout. Puis ça fait très jouet, tu sais, à l'époque. Quand on était jeunes, c'est ça qu'on voulait, on voulait avoir une Batmobile, on voulait se l'acheter, là, tu sais. Ben oui, c'est ça, puis ça a toujours été leur but aussi, de vendre des jouets et tout. Mais pour vrai, même celui avant, je pense que c'était George Clooney. Si je me rappelle bien, sa Batmobile, il y a de la place pour une personne, tu sais, c'est vraiment juste genre, je suis là, j'ai ma Batmobile, Robin, toi t'as ta moto, t'es good, ok, I do my thing. Mais j'ai aimé, comme tu as dit, it makes sense que ça devrait être un tank, ça devrait être pratico-pratique. T'avais-tu un dernier point à ramener sur ben pour Batman Begins? Moi, la chose que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est
les vilains, t'en as parlé un peu tantôt. D'un, tu sais, Scarecrow, excellent vilain. Moi, j'étais content qu'on le L'acteur, ouais, voit. aussi, là, il l'a bien. Ouais, l'acteur est parfait. Puis aussi, le fait de jouer sur la peur, tu sais, c'est ça que... Mhm. C'est drôle parce que Batman veut montrer la peur aux criminels. L'infliger, ouais. Mhm. C'est ça, infliger la peur, effectivement. Puis il se bat contre un ennemi qui, lui aussi, son arme, c'est la peur. T'sais, fait que Exact. c'est deux personnages qui utilisent la peur, mais de manière à leur fin, bien sûr, à leur manière. Puis Ouais, c'est c'est quand bien même dit. très intéressant. Fait que moi, j'ai adoré le fait qu'ils ont utilisé le Scarecrow dans ce film-là. Puis ensuite, l'autre ennemi, Ra's al Ghul, au début, on se demande c'est qui exactement. C'est-tu, je Hmm. ne rappelle plus le nom de l'acteur, Ken Watanabe, là, le japonais au début du film, qu'on dit ah, c'est lui, mais finalement, on se rend compte Ouais, que on non, assume, c'est puis... ça. Ouais, Finalement, exact. c'est Liam Le Neeson. petit, le petit plot twist à la Christopher C'est ça. Nolan. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça excellent. Puis on voyait bien aussi le côté maître et élève, là. Ça aussi, Ouais, cette relation-là, j'aimais bien. Puis je pense que ça suit un petit peu dans le ouais. troisième-ish. Il y a un petit clin Mais d'œil à Rice. Ouais, en c'est, effet. tu sais, maintenant que tu le dis, c'est la, quand il y a la révélation dans son manoir, euh, puis justement après qu'il ait foutu tout le monde dehors, il y a un petit 2 minutes où ils marchent ensemble dans le manoir, Ra's al Ghul Ouais, et Bruce. Puis je ouais. trouvais que c'était... Il y avait quelque chose. Vraiment, Christopher Nolan, je pense qu'il a bien capturé ce moment-là. Tu sais, t'as le mentor, t'as l'élève, Mhm. sachant très bien qu'ils sont pas d'accord l'un avec l'autre, mais ils sont capables de marcher ensemble, puis moi je veux sauver Gotham, puis comme non, Gotham tu peux pas, il est trop tard, puis nanana, Ouais, c'est nanana. ça. Ce petit échange-là vers la fin, je trouve que c'était bien capturé. C'est un film de Batman qui est très différent de tout ce qui est arrivé avant. Très réaliste, très poignant. Des acteurs, Mhm. des triple A, si on peut dire ça de même. Ouais, C'est le ben, terme. Et il Christian sait ce Bale, qu'il encore veut, là. là, commençait un. Ben, il a fait des films avant, on s'entend, là, mais je veux dire, je pense que Dark Knight, Hollywood Batman comme Begins, ça, là. l'a amené Mhm. pas mal en avant, mais tu sais, il y avait déjà Gary Oldman, Morgan Freeman, Michael Ouais, Caine, my God, Liam Neeson aussi, qui a été quand même non, reconnu aussi c'est dans ce vrai. temps-là. Fait que il y avait des gros noms déjà dans Hein? Batman Begins. Ben, c'est ça, puis après, tu sais, il a quand même continué avec sa sélection d'acteurs, notamment Heath Ledger, que je Ouais. pense dans pour le deuxième, dans le fond, de Ouais. Dark Knight. Puis je sais qu'à l'époque, encore une fois, les réseaux sociaux, tout ça, c'était pas ce que c'est aujourd'hui, mais c'est pas tout. Côté fanbase, c'est pas tout le monde qui était content, qui était hype et tout. Ouais, Tu je sais, me rappelle, moi, quand même assez bien ouais, puis qu'il y a beaucoup de gens qui étaient pas d'accord avec ce choix ben, d'acteur-là. c'est ça, puis tu sais, on a travaillé dans des clubs vidéo amateurs de films puis tout. Début année 2000, moi, tu me dis Heath Ledger, je pense à des comédies romantiques. Ben oui, c'est Il ça. était Il était comme collé. ici et là, à gauche, à C'était le droite. casting là, du beau gosse, là, tu sais. Tu sais? Puis là, boum, Joker. Let's go avec des cicatrices. Je me rappelle une des premières promotions que j'ai vues, c'est le poster où on le voit un petit peu, le Joker. Il y a comme une vitre, comment qu'on dit? Pas teintée, ouais, un petit peu teintée. Tu le vois un petit peu à travers, mais comme tu le vois lui, puis il y avait comme deux yeux pour le Joker, puis il avait dessiné le sourire, puis ça Ah, impliquait ok. il avait comme dessiné avec du sang, genre. Ah, ouais. Ah, j'étais comme, oh, Ouais, ok, ouais, ouais, ça ouais. devient sérieux, là, tu sais. Ouais. Puis en même temps, on le savait un peu que ça allait être Joker à cause de la fin de Batman Begins. Ouais, mais moi Mhm. pour de vrai, à la fin de Batman Begins, je sais qu'on veut aller vers The Dark Knight, là, mais à la fin de Batman Ah non, Begins, non, quand non. il montre la carte de Joker, c'est Je comme pense. cool, ouais, ok, on sait Tout, vers où qu'on s'en ouais, va. Mais en je- même temps, à cette époque-là, on était pas sûr s'il allait faire un deuxième film. T'sais, si il en faisait un non, c'est deuxième, c'est ça. sûr que il allait avoir le Joker à Mhm. 99%. Mais en même temps, s'il n'y avait pas d'autres films, moi, le Batman Begins, quand j'étais plus jeune, mettons, je m'étais dit Batman Begins, après ça, on tombe à Batman 89, genre de 89. Ça pourrait quasiment. Ah, ben oui, C'est pas le même c'est vrai. univers, on s'entend, mais mettons Ça, que ça, ça... Non, ça aurait pu. je l'avais pas vu de même. Ouais. Dans le sens que comme c'est une bonne histoire en soi, puis je pense que c'est le principe d'une fin ouverte, là, dans le fond. Ouais, c'est ça. C'est sûr que c'est La pas du dernière tout scène le. avec la... Ouais, c'est ça. C'est pour dire, on sait que
son némésis à Batman, c'est le Joker, fait qu'éventuellement, il va finir par se On l'a battre pas contre lui, oublié, genre. c'est ça, tu sais. Est-ce qu'on va faire un autre film? On le sait pas, mais on le sait, tu sais, c'est un petit bonbon pour vous, ceux qui sont fans de Batman, Ouais. savent qu'il va finir par se battre contre le Joker, tu sais. Puis après ça, moi, je m'étais dit, bah, s'il fait pas d'autres films, au moins, il y a le premier Batman avec Michael Keaton de Tim Burton qui pourrait faire comme la suite, même si on s'entend que c'est pas le même style du tout, là, mais fait que moi, ça me dérangeait pas, mais quand après ça, ils ont annoncé Dark Knight avec finalement le Joker, Ouais. je pense que ça l'a fait le plaisir de tous. Là. Ouais, exact. Bien dit, oui. Puis je pense que tout le monde a eu le frisson commun quand ils ont tourné la carte. Je pense qu'on a tous comme compris puis capté le message. Puis ça venait bien boucler la boucle. Puis comme tu dis, ça me rappelle aussi des échos de tu sais, une espèce de layer que la base elle est faite. Là. Tu sais, c'était comme un petit peu Batman Begins, c'était un petit peu le year one, si Ouais. on veut, mais en même temps, Mhm. Bruce, il y a quand même un arc de quand même bien développé que c'est comme ça finit, puis c'est comme ok, là on a Batman, Gordon il y a le Bat-Signal, et on voit que mutuellement ils sont comme ok, I got you, you got me, je t'ai Ouais. jamais dit J'aime cette merci, relation-là. Ouais. ouais, non, je trouve que c'était, comme tu dis, ouais, le un en soi, il était comme, il était complet, Ouais, tout à si fait. je peux dire, assez. Ensuite, le chef-d'œuvre de la trilogie, Le, bien sûr. le chef-d'œuvre que je pense que personne n'aurait pu vraiment prévoir, l'espèce d'effet domino que ça a fait par Mhm. la suite pour les films en tant que tels, tu sais. Mhm. Encore une fois, le scénario, il est là. Les acteurs, il est là. L'action, c'est là. C'est comme, c'est un bijou, tu sais. Encore une fois, on le revoit 14 ans après, puis ça passe encore, là, tu sais. Ouais. Fait que là, encore une fois, on a une coupe de vilains. Il y a le Joker. Euh, L'autre, je pense que c'est Salvatore. Ça se peut-tu? Le mafieux, là. Ouais. Ouais. Ben, Je me rappelle pas. Ouais, ouais, parce ben, qu'il l'appelle Sally, là, avec Salvatore, c'est ça. mais je sais pas trop quoi. Là, Mais ouais, tu ouais. sais, c'est beaucoup, encore une fois, beaucoup concentré sur les vilains, mafieux, tout ça. Ouais. Mhm. T'as deux faces à la fin. Fait qu'encore une espèce de trois vilains, si on veut. Mhm. T'inquiète, Christopher Nolan, il va gérer ça. Ça commence, on voit le bat-signal, puis il y a les criminels qui sont comme ok, non, même pas ce soir, même pas ça. Il y a Ouais, le c'est ça. bat-signal, non, moi je prends pas de chance. Et ça, puis il y a Scarecrow qui revient dans Ouais. l'espèce de parking et tout, il y a les chiens et tout. Et il y a les fameux Batman Sims, si je peux dire, Batman Groupie, Ouais, c'est qui, ça. qui, qui, qui mettent les hockey pads. Qu'est-ce que t'en Ouais. pensais de ça? Qu'est-ce que t'en pensais de ça comme intro Ben ouais, j'avoue à que l'époque? ouais, j'avais trouvé ça drôle, tu sais, quand même, mais en même temps, tu sais, je comprends. Tu te dis, il y a quelqu'un, un super-héros qui fait ça, qui inspire justement d'autres gens à vouloir faire le bien. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui va vouloir se mettre des pattes de hockey et commencer à se battre contre des criminels, mais il y a des gens Hmm, qui veulent essayer de faire la différence. Fait que je trouvais ça d'une certaine manière quand même intéressant parce que veut pas, il y a du monde qui essaierait. Mettons qu'il y aurait un vrai Batman ouais. dans le monde, il y aurait quelques personnes qui vont le suivre, là, Ben, des c'est ça, followers, tu là, sais. comme on dit, tu sais. Fait que moi, Ouais. j'ai trouvé ça intéressant, puis c'était quand même le fun de voir, tu sais, bon, eux utilisent des guns, là, c'est sûr que ça, c'est Ouais. moi, en même temps, À je leur comprends. façon, là, c'est ça. C'est ça, mais après ça, tu vois leur manière de faire, t'es comme, ah, il me semble que c'est un peu cheap, là, tu vois le vrai Batman arriver, plier le Ouais. gun, puis commencer à se battre, puis comme, ok, ouais, Quelle ça, c'est entrée. Batman. Quelle C'est entrée. ça. Puis même Scarecrow Exact. le dit, tu sais, il regarde, puis Yeah, comme, that's ah, more non, like it. ouais, c'est ça, c'est pas lui, ça. Ah, ça, c'est lui, tu sais. Yeah, Ouais, c'est ça. exact, ouais. Mhm. Non, une belle intro, tout. Ça montre aussi aux autres personnes qu'est-ce que ça apprend pour être un Batman. Ouais, c'est ça. Puis, puis comme tu dis, ouais, je pense que ça vient relier un peu le point quand, dans le un quand Bruce il parle à Alfred, il dit ah, si je suis un homme, on peut m'affaiblir, on peut me détruire, puis tout, mais si je suis un symbole, Ouais. euh, I become something more. En fait, maintenant j'y pense, c'est Ra's al Ghul qui lui avait dit ça. Tu peux devenir Ouais, plus ouais, ouais. qu'un homme, tu peux devenir un symbole et tout. Je pense que ça se reflète un petit peu comme si c'était parti, pas un culte, là, mais Mhm. voyons, une bat religion, genre. Ouais. Comme Mais quoi, comme tu dis, il y a des followers, puis tout. Mhm. Puis t'as raison avec le symbole. Je pense que c'est comme la thématique de la trilogie. C'est ça qui est le fun avec Christopher Nolan, c'est qu'il l'a vraiment utilisé dans Ouais. les trois films. Le fait que Batman, c'est pas juste le logo, là, c'est un symbole. Quand The Dark Knight était sorti, ben, tout le monde était comme Team Joker, Team Joker. C'est dans le sens que Joker C'est sûr. outshine Batman dans un film de Batman. Ouais, ouais, c'est ça.
Ah oui, mais Toi, tu te... le Joker, de un, c'est. On l'a dit tantôt, c'est le Némésis de Batman. S'il y a le Batman quelque Mhm, part, il y a le Joker pas loin, on s'entend, pour que ça aille ensemble. mhm. C'est la justice, le chaos, tu sais, Exact. Pour faire une c'est espèce de opposé, tu sais. balance, C'est puis, ça. puis Mhm. les Puis est-ce deux que faces d'une même pièce. ouais, Pour en pas faire de prenant. mauvais jeu de mots. Ouais, tout à fait. Oui. Je pense que ces trois-là étaient destinés à être dans le film. Là, tu sais. Genre, Batman, ouais, il fallait, Two-Face là. puis Joker, là, tu sais, c'est ça. C'est sûr que c'est ça, moi j'ai toujours bien aimé le Joker. Tu sais, le Joker, même le Joker de Jack Nicholson, je le trouvais très, très, très Oui, cool dans le temps. Le Joker de Mark Hamill dans la série animée aussi. la voix, juste avec La la voix, voix, tu sais, la puis... voix est iconique, là, on s'entend. Fait que non, c'est sûr que le Joker, c'est toujours été un personnage. On a toujours comme respecter le Joker. C'est ça qui est Mhm. drôle. C'est un Puis, maniaque, un psychopathe. Tu veux pas ouais, aller contre lui, mais c'est ça. on a peur de lui, on le respecte. Là, même s'il n'y a Ben, pas de c'est ça, plan, même comme il dit, dans sa on le folie, respecte. puis dans ses Ouais, c'est trucs, ça. là, ouais, c'est ça. Tu veux être avec lui, comme tu as Ouais. dit. Tu veux pas être contre lui. Mhm. Puis il paraît que quand venait le temps du casting et tout, du côté de Hollywood, dans la pré-production et tout ça, quand tu as fait référence à Jack Nicholson, ben, à l'époque, c'était ça le standard. C'était ça Mhm. la barre. Puis Ouais. il n'y a pas beaucoup d'acteurs, pour ne pas dire qu'il y avait personne qui était comme non, mais moi je me lance pas là-dedans. Non, C'est c'est trop. sûr. La barre est trop haute. Là. Puis quand même, je revois des fois le. Ben, je revois des fois. Je me rappelle que quand j'avais revu le Batman 89, le Mhm. Joker, Jack Nicholson, il a quand même bien, il fait peur, il a son côté mafieux et tout. Ouais, ouais. Comme quoi, des fois, tu sais, dans les comics, c'est maintenant établi qu'il y a plus qu'un Joker. Ouais, c'est ça. Spoiler, not spoiler. Puis je Mhm. serais très bien capable de voir comme le Joker de Jack Nicholson, c'est une certaine version, peut-être le côté mafieux, gang lord, tout. Puis là, t'as ce Joker-là de Heath Ledger, que c'est juste Ouais, chaos. Je veux c'est pas ça. d'argent, je veux pas juste chaos. Tu Mhm. sais. Chacun a Mhm. amené sa sauce à sa manière. Heath Ledger, évidemment, a, a brillé dans ce rôle-là et tout. Tout à fait. Tout à fait. Il y a beaucoup de scènes, je pense, qui sont mémorables et Mais tu tout. sais, juste son intro quand il arrive voir quand Dans les la criminels banque, là. Ouais. ben, l'intro de la banque, oui, mais je parle juste Oh, quand excuse-moi, ouais. il arrive voir tous les criminels qui sont réunis devant la petite télé Oui! avec le, Oui! puis il arrive avec son super tour de magie avec le crayon, hein, s'entend ça. Le tour de magie, ouais. Là, pendant un petit bout de temps qu'on parlait d'un tour de magie avec un crayon, tout le monde savait de quoi on parlait. C'était la scène, c'était là, C'est comme. ça. Ça, c'était toquable, tu sais. Oui, tout à fait. Ouais, Non, c'était vraiment, comme toute tu as une dit. scène, là, Puis, tu sais. Puis c'est du ça, tu sais, début il à la fin. arrive. Ben oui, ben en fait, comme tu l'as dit Mhm. tantôt, à chaque fois qu'il y a une scène avec le Joker, c'est pas le temps d'aller aux toilettes, là. Genre, tu l'écoutes, puis tu veux voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a à dire, comment il réagit. On est Puis comme un j'encourage le peu monde à émerveillé par voir ce personnage. C'est comme, ça se peut pas, c'est comme plus hypnotiser, grand, genre. genre. C'est ça, tout à fait hypnotisé. Fait que c'est ça Ouais, qui est la force de ce personnage-là, je pense. Ouais. exact. Et de Heath Ledger, je pense. Puis je conseille aux gens de le revoir de un, parce que de un, c'est un très bon film, mais peut-être de le revoir en anglais. Moi, d'habitude, je Ouais. suis team 101, team français, je check tout en français, animé et tout. Mais ce film-là, il y a tellement. Il y a un 20%, un 30%, un 40% qui se rajoute quand tu le vois en anglais. Ouais. Parce que l'acteur, tu sais, Heath Ledger, si on pense juste à l'interrogatoire, t'as sûrement entendu ça, l'acteur a vraiment dit à Christian Bale, frappe-moi, donne-moi des vrais coups. Ouais, j'ai T'sais. entendu parler un Puis peu de ça. ça rajoute à la scène, puis tout, puis pour cette scène-là, puis quelques-unes d'autres, j'étais comme... En même temps, je pense que c'est parce que c'est des All-Stars actors que quand tu le regardes en anglais, j'apprécie Ouais. vraiment l'expérience complète. Là. C'est Mais, écouter un masterclass quand tu les regardes. T'es comme, oh wow, ça c'est des acteurs. C'est comme ça que ça marche. A-lister, exact. Mhm. En le revoyant, toi, est-ce que il y avait des choses que tu aurais voulu qui changent ou que tu es comme d'accord que, ah oui, le film est parfait, on peut pas le changer. Est-ce que tu avais des petits trucs comme ça qui. Bonne question. Écoute, j'y repense, là, c'est encore frais un petit peu dans ma mémoire vu que ça fait quelques jours que je l'ai revu. C'est un peu une question piège. Est-ce que c'est assez difficile à répondre? Vite de même, j'aurais dit peut-être un petit peu plus de Batman, mais encore là, il est quand même présent et tout. Il n'y a pas grand-chose à changer. Comme tu as dit, peut-être un peu plus de Batman côté action, un peu plus de coups de poing de la part de Batman dans certaines scènes, peut-être. Mais en fait, ce que je voulais dire, en le regardant, j'ai jamais.
toujours de la misère à dire, OK, qu'est-ce que je changerais? Je pense que le film, c'est Hmm. un des rares films qui sont quand même parfaits dans l'ensemble. Mais la seule chose qui me brise le cœur, c'est de savoir, c'est la fin avec l'échange Batman-Joker. Tu sais, quand Joker est Ouais, accroché à l'envers, puis qu'il se à parle. l'envers. Mhm. Ouais, ça, puis ils disent, ah, tu sais, on est supposé faire ça forever, façon de parler, là, je sais, je m'en rappelle plus des lignes, Ah, mais c'est ouais. comme on est Mhm. supposé être toujours être. Moi, je peux pas te tuer, toi, tu peux C'est pas me ça. tuer, ça, on va rester comme ça, tu sais. Puis c'est là que je me dis, on peut rien changer parce que bon, l'acteur n'est plus là, mais je m'étais dit, aïe, aïe, si le Joker avait Hmm. pu, le personnage, il l'avait gardé pour le troisième film, par exemple. Tu vois leur relation encore in and out, Ouais, Joker-Batman, Joker-Batman. Il arrête, mais il s'enfuit. Il arrête, mais il s'enfuit parce qu'il veut pas le tuer. Puis tout ça, ça c'est classique dans les comics, dans les ouais, en effet. animated. Mhm. Mais oui, tu sais, j'ai entendu qu'il y a peut-être une face. Mais de base, il est pas mort en tant que tel. Le personnage est encore Ouais. vivant. Fait effectivement, il aurait pu continuer cette relation-là. Puis tout. Là, tu me disais qu'est-ce que je changerais. Puis je pense qu'il y a une partie de moi qui aurait été satisfait de savoir c'est qui le Joker. Ah Parce que ouais, hein? pendant tout le film, il y a un mystère autour de lui, on sait pas ci, on sait pas ça. Puis en même temps, je trouve Mhm. que ça fit, ça marche. Ouais, c'est ça. Mais de l'autre côté, t'as The Bon point. World's Greatest Detective. Ouais. Et, et c'est un des seuls films de Batman dans tout et partout. Là, je dis ça vite de même. Là, éventuellement, je peux peut-être revenir sur mes mots, mais c'est un des seuls films que je vois son côté détective, par exemple avec la balle. Quand il prend la Ouais, hein. balle dans la brique, il fait des tests, il fait des ci, des ça. Mhm. Là, je suis comme, OK, on a un détective, il cherche Joker, puis tout. Il y a une partie de moi qui aurait été satisfait de, OK, je sais c'est quoi son nom, je sais Ouais. pourquoi il fait ça, tout. Tout à Mais fait. est-ce que c'était nécessaire? C'est ça. Je pense que C'est une c'est petite pas tant nécessaire satisfaction qu'on. personnelle. Ouais. Mais je pense qu'il aurait pu jouer là-dessus sur le fait que on a découvert une certaine origine, mais est-ce que c'est la vraie? Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que, Hmm. on aurait pu avoir juste un petit clin d'œil pour dire, OK, c'était peut-être, il a peut-être vécu à tel endroit, puis ben, que ça soit pas nécessairement officiel, mais que les gens comme nous, on va pouvoir s'accrocher à ça et dire, OK, Hmm. on a eu un indice que c'est peut-être lui le Joker. T'sais. Euh, Mhm. fait qu'il n'y a peut-être pas une origine complète du personnage, mais des petits détails qui fait que, OK, on le sait un peu d'où il vient. Puis trouver la vraie origine de ses cicatrices, parce que Mhm. jusqu'à maintenant, je pourrais pas te dire C'est ça, mais c'est laquelle de ces versions, c'est laquelle de ces histoires la vraie, tu sais. tout à fait, tout à fait. Non, mais ça, c'était parfait qu'il décide de faire ça, parce qu'il dit souvent, hein, le Joker, Ouais, je que pense son que origin story, c'est tout le temps un choix de réponse, dans le fond. Il y a pas de réponse nice, exacte. ouais, Fait que, ouais. Je fait pense que c'est que, typique aussi à The Man Who Laughs, ça se peut-tu, ou The Killing Joke, je The pense Killing que Joke, je pense qu'il dit ça, ouais. Ouais, tout à fait. non, ouais. Ouais. Puis Yes, sinon, yes. juste pour terminer avec ça, c'est ça. Moi, pour ça, j'avais un peu de la misère à dire, OK, qu'est-ce que je changerais? À chaque fois que je le regarde, Mhm. je suis comme, il n'y a rien qu'on peut vraiment déplacer, qu'on peut changer, tu sais. Fait que Genre, ouais. je trouve bien comme ça. C'est sûr que c'est ça qui est drôle parce que les films tu l'as dit tantôt, dans ce film-là, le Joker outshine Batman. Fait que des fois, on a l'impression que Batman ne fait pas grand-chose, mais tu sais, il fait plein d'affaires, là. Ouais, Il y a mais son c'est ça. Batpod, il y a son. il y a, tu Exact. sais, il y a son. D'autres jouets. Ouais, c'est ça, tu sais, puis il est équipé, là, puis il se bat à plusieurs moments. On le Mhm. voit aussi même se battre contre Two-Face à la fin, tu sais, façon de parler, tu sais, fait Ouais. que, non, il fait beaucoup de choses, Batman, c'est juste qu'on est tellement émerveillé par le Joker qu'on Ben, c'est l'oublie un ça. peu, là. Ben, c'est ça. Puis justement, j'allais quasiment oublier deux faces dans tout ça. Qui aussi, Christopher Nolan s'est beaucoup inspiré de The Long Halloween. Pour ce film-là, je t'en avais déjà parlé un peu. Et quand tu y penses un peu, Harvey Dent aussi, c'est un petit peu un protagoniste de l'histoire. Tu sais, il y a vraiment un Mhm. début, un milieu, une fin, si je peux dire. Est-ce que pour toi, ça fit qui turn to the dark side un peu? Ouais. Ou Ben, ça fit parce qu'on sait qu'Harvey Dent, c'est on- Two-Face, fait qu'on le sait un Mhm. peu, mais en même temps, c'est parce que c'est ça un peu le. On voit Batman que tu sais, il veut passer le flambeau. Là, tu sais. Il sait que c'est le Oui, Dark Knight, c'est vrai, mais c'est vrai. il voit Harvey Dent en tant que White Knight of Gotham. Ça prend Mhm. quelqu'un dans légal, il va faire tout ça comme il faut. Tu sais. Fait que, puis on le voit Bien souvent dit, tu sais, ouais. dans le genre de quand il y a un souper à
avec Rachel. Ouais, dans son restaurant. C'est ça. Puis il l'écoute, puis tu vois genre l'admiration de Bruce Wayne devant Ouais, on le Harvey sent. Dent. Tu On le vois sent. que, ok, je pourrais lui léguer les clés de la ville. Tu sais, Passer façon le de parler. flambeau, comme tu C'est as ça. dit. Fait Yes, les clés de la ville, exact. puis après Je ça, pourrais peut-être faire un costume blanc, tu sais. ouais, tout à fait. Puis, mais après ça, tu vois que tout ce qui se passe, tu sais, Batman perd aussi Rachel, on s'entend, Mhm. perd tout fait, Harvey Dent en tant que le District Attorney. Fait que là, Batman, il perd tout contre le Joker. Le Joker D'une a certaine réussi à façon, prendre toutes ouais. Il l'a les. eu, là. C'est ça. Tu sais, le Joker, il a réussi, là, il a détruit un peu toutes les aspirations que Batman avait. Fait Exact. que le plan de Batman a été s'est retourné contre lui finalement. Le Joker At the end, a ouais. pris Two-Face puis il l'a fait pencher vers le dark side, comme tu as dit. Fait que, Mhm. je pense que Ouais. c'est une belle transition, un beau développement Ben, c'est vers le ça, tu sais. mal, là, mais je veux dire, on voit son développement de Two-Face. Ben, c'est ça, C'est parce bien qu'il fait. Là. il commence d'une façon, il finit d'une autre façon. Au début, Mhm. j'étais pas sûr, parce que c'est vraiment comme. Tu sais, tu sens que c'est comme Joker, le méchant principal. Puis, tu sais, Mhm. pour revenir à la discussion que tu disais quand il se parle à l'envers, il lui dit comme ah, puis by the way, moi, mon plan, c'était deux faces tout ce temps-là. Ouais. Alors, quand tu penses que c'est fini, ben, il y en a encore, tu sais. Il bat le Ah, ok, vilain. ok. Ok, Puis juste quand tu ok. penses que c'est fini, ben non, il y a deux faces encore là, Mhm. Mhm. avec Gordon et tout. Mhm. Mhm. Fait que je trouvais ça un petit peu dernière minute, mais que ça fitait. Tu sais, comme ça, Ok, c'est venu ok. boucler la boucle avec l'histoire du White Knight. Mhm. Je me rappelle à l'époque, j'étais vraiment choqué en sortant du cinéma, j'étais vraiment choqué quand le film a fini. Ouais. Euh, Parce que ça finit que Batman prend le blâme pour tout ce qui s'est passé, dans le fond. Ouais, ouais, Il ouais. s'en va, il court, il s'enfuit. Tu sais, ça finit, il s'enfuit. Ça, Mhm. c'est une règle que je t'avais dit aussi. Dans ta trilogie, le deuxième, il faut qu'il finisse mal. Il C'est faut que ça vrai. finisse mal. Et Mhm. je trouve que ça avait bien. Ça témoigne de ça. Moi, j'étais au cinéma, tu sais, il s'en va avec son Batpod. T'as Ouais. Gordon qui dit Chevalier Noir, Dark Ouais. Knight. Le boum, ça finit. Hans Zimmer qui commence, puis j'étais comme T'as fini comme ça? What? D'habitude, c'est ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Fait Ouais, j'avoue, que je me rappelle, moi aussi. J'étais j'étais quand surpris même que ça finisse choqué. comme ça, c'est ça? Ouais, fait que c'est bon. Ben, en même temps, c'est bon parce que c'est comme, tu sais, c'est une bonne histoire, ça m'a choqué et tout. En même Mhm. temps, j'étais comme, man, après, on a attendu 4 ans là, pour la suite. Ouais. C'était sorti en Mais 2008, puis ouais, le c'est 3 est ça, sorti en l'autre. C'est ça. 2012. Puis après, avec une fin comme ça, t'en veux encore. Là. D'un, on veut encore C'est du ça. Joker, même si on sait qu'on n'en aura peut-être pas d'autres, mais en même temps, le film en soi, c'est comme, il est excellent, mais Ouais. me semble la manière que ça finit, tu sais, c'est un film de Batman quand même, on veut que ça finisse bien Hmm. pour lui d'une certaine Dans un manière, tu certain. sais. Ouais, c'est ça. Là, il prend le blâme pour tous les crimes qu'il y a eu quasiment de Gotham. Fait que c'est comme, ben voyons, genre, tu sais, c'est comme on dit, hein, il est capable d'en prendre comparativement à d'autres personnes. Tu sais. Lui, sa Fait que, réputation, il s'en fout. C'est pas Clark Kent. Là. c'est ça. C'est C'est comme. ça. Tu sais. Vous dites, je suis un tueur. Ok, je suis un tueur. Puis moi, la nuit, il continue de faire qu'est-ce qu'il y a à Mhm. faire. Là. C'est ça. Mais c'est parce que Euh, Batman, c'est ça, c'est pas juste c'est pas une personne, c'est un symbole. Fait que c'est pour ça qu'on se dit, hmm, il peut le prendre, c'est pas grave. ça conclut de même. Après, ça nous laisse avec une longue attente. Comme je disais, Ouais. c'est un 4 ans d'écart entre les deux. Là, on savait, après ce film-là, on savait les événements tragiques qui sont passés avec Heath Ledger. Donc, je sais Mm. pas pour toi, mais je m'attendais pas nécessairement à le revoir dans le 3. Ouais. C'est sûr Et que j'avais une petit espoir qu'il fasse quelque chose. ouais, Maintenant, je un comprends. petit Easter Puis je egg ou quelque comprenais là, chose. Ou... tu sais, qu'il pouvait pas reprendre un acteur qui lui ressemble ou qui fasse un make-up quelconque ou quoi que ce soit. Ça, Hmm. je comprenais ça, mais j'aurais voulu quand même qu'il y ait une petite mention. Fait que là, on conclut ça avec le 3, The Mhm. Dark Knight Rises. Mhm. Bane, qui Ouais. mettait dans les annonces et tout. Fait qu'on sait qu'il y a au moins deux méchants, Bane Mhm. et Catwoman avec Anne Hathaway. Oh, oh my god. Est-ce que tu Ouais. te rappelles un peu à l'époque ton mindset? Ouais, T'étais-tu moi excité? je m'en rappelle. Ben, c'est sûr que j'avais hâte de le voir. Je trouvais que le costume de Bane était un peu étrange. Là, tu sais, comme oui, je comprends son casque, mais C'était je trouvais, différent. C'était j'avais différent. trouvé ça spécial. Mais en même temps, j'ai quand même aimé la touche personnelle, façon de parler de Tom Hardy quand incarnant ce Mhm. personnage-là. Tu sais, c'était comme ok, mais il se l'est approprié à lui. Tu sais, fait que ça, je trouve ça quand même Ouais, bien intéressant. dit. Puis moi, j'avais quand même bien aimé le film, mais c'est sûr qu'il comme
le film est, mettons, est séparé en plusieurs parties, si on Mhm. peut dire. Puis je dois avouer que vers la fin, avec la partie avec les policiers qui sont pris sous terre, tu sais, ça, Espèce- j'avais Mhm. un peu décroché parce que j'avais trouvé ça un petit peu comme ah, ça me semble que Mhm. ça fait plus vraiment dans la logique qu'on connaît de Mhm. Christopher Nolan. Fait que j'ai l'impression qu'il avait un peu échappé ça. Mais sinon, le film, j'avais quand même bien aimé. Tu sais, moi, Catwoman, je l'ai adoré. On me demande c'est quoi Rien à mon dire. point fort de Dark Knight Rises, c'est Catwoman. Moi, je l'ai bien aimé. That's it. Donc voilà. Ouais, non, elle a bien. Puis, tu sais, on l'a revu ensemble. Moi, un de mes moments préférés, c'est dans le bar. Quand, quand elle fait le setup pour finalement doubler les méchants, tu sais, puis il fait comme, Mhm. ah, tu viens d'utiliser son téléphone. Puis là, la Ouais, police ouais, arrive. ouais. Mais juste avant que la police elle rentre, poum, là, tu l'autre, elle est dessus. Elle tombe à terre, puis elle se met à Ah, crier, genre. Ah, ouais. ça, je trouve que, man, Anne Hathaway, là, Mhm. GG, là, GG. Ouais, tout à Moi, fait. Ça, c'était cool. moi, de mon côté, je me rappelle encore de la première annonce quand c'était sorti. Les highlights de l'annonce, c'était Bane, évidemment. À la fin, je pense qu'on voit The Bat. Ah ouais, À chaque film, il level up. À chaque film, il y a un nouveau gadget. c'est ça. On voyait à la fin de l'annonce de Bat. Mhm. Et si je me trompe pas, dans cette même annonce, dans la première annonce, c'est là qu'on voyait le terrain de football. Le Ah terrain ouais, de hein. Ben football, ça, puis j'avoue que c'est une image qui ça, est frappante, là. Ouais. c'était Gigi. C'était comme, wow, Mhm. Christopher Nolan encore. Et Mhm. le film commence avec un jump forward, si je peux dire. C'est un 7 ans, un 8 ans Ouais. d'écart entre The Dark Knight et The Dark Knight Rises. J'étais un petit peu surpris qu'il fasse ça. Ouais, moi aussi. Euh, Je je- trouvais que c'est quand même un grand écart, là, quand même. Ouais. Et Mhm. je sais pas pour toi, moi j'avais quand même des attentes à ce qui s'inspire un petit peu de Dark Knight Returns, qui est le Ouais, comic c'est ça. très. Qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce que tu avais des attentes Ben ouais, moi aussi, moi, en fait, de Dark Knight Returns ouais, pour ben, Dark Knight Rises? ouais, c'est ça. Dès que j'ai entendu dire qu'il allait faire un troisième film, ben, on savait qu'il allait sans doute en faire un, mais puis qu'il allait s'appeler justement The Dark Knight Rises, je me dis, il l'appelle comme ça parce qu'il peut pas l'appeler The Dark Knight Returns. Hmm, C'est la raison pourquoi il copyright. l'appelle comme ça. Il peut pas l'appeler Ouais, le ouais, même ouais. nom, puis c'est normal. Puis, mais je trouvais que c'est à peu près le même genre de choses. Tu vois un Batman un peu plus vieux Ouais. qui a un peu arrêté ça, puis finalement, il faut qu'il ressorte de l'ombre parce que, bon, il se passe quelque chose. Fait que, et on voit quand même des petites comparaisons assez faciles à faire avec C'est ça, Dark Knight je suis Returns. Fait d'accord. que j'ai trouvé ça quand même bien, quand même. Est-ce que, B-Mike, tu avais quelques attentes en particulier en allant voir ce film-là? Ben, comme je l'ai dit un petit peu tantôt, c'est sûr que moi, je m'attendais qu'il fasse allusion quand même à The Dark Knight. Là, parce que, puis il l'a pas fait à peine avec Harvey Hmm. Dent. C'est peut-être le seul point avec Dark Knight qu'on voit. Mais tu sais, j'ai toujours trouvé ça spécial parce que tu sais, la trilogie en tant que telle Mhm. s'appelle Batman Begins, s'appelle Dark Knight. Dark Knight a été tellement populaire que le troisième film, il fallait qu'il réutilise le terme The Dark Knight. Ça aurait pu être un C'est autre nom, vrai. tu sais. Il aurait pu C'est vrai, l'appeler c'est vrai. Batman quelque chose d'autre, tu sais, mais il a décidé de C'est vrai. reprendre le nom Dark Knight, tu sais. Fait que, juste pour dire que, tu sais, hey, allez voir mon film, hein, vous avez aimé Dark C'est Knight, ben, ça. allez voir Dark Knight Rises, tu sais. Fait que, aucun Exactement. Si problème un avec a ça. marché, l'autre. C'est ça, c'est ça. Fait que moi, je suis totalement d'accord avec cette façon de penser-là. Sauf que dans le film, justement, je trouvais que c'est un peu misleading parce qu'il n'y avait pas tant de Dark Knight Hmm. dans le Dark Knight Rises. Ça fait que c'est pour ça que j'étais un petit peu déçu. Les choses que j'ai trouvé ça intéressant avec Bane, Ouais, mais je je trouvais que m'en c'était un venais à choix ça. quand même particulier, son costume, puis aussi sa Ouais. voix. En anglais, c'est assez difficile à bien comprendre, Bane. Hmm. Fait que- Ouais, on a puis, vu des memes par c'est la ça. suite. Ouais. Puis sinon, tu sais, nous, on l'a réécouté en français dernièrement. Puis Mhm. je me rappelais pas à quel point ses paroles étaient quasiment de style Shakespeare un peu. Genre, tu sais, il avait l'air Ouais, d'avoir il y a un petit son petit côté côté delivery. ouais, c'est ça, genre mélodrame, un peu théâtral, un Ouais, peu. Puis ouais, ouais. en anglais, j'avais pas eu l'impression qu'il était comme ça. Peut-être que c'est le Mhm. cas, là, mais je me rappelle plus vraiment. Puis quand on écouté en français, c'est comme ah, on dirait que ça donne une autre image à Bane, puis j'étais un petit Ouais, peu c'est vrai. surpris, là. C'est drôle que tu dis ça, puis en même temps, c'est vraiment une transition versus le Bane qu'on a eu fin années 90, tu sais, Ouais, c'est sûr que vers c'est pas le même. fluo, puis avec les tubes, tu sais. Ouais, Moi, ouais. je voulais juste avoir son haut, les tubes, tu sais. Mhm. Puis là, j'étais comme, man, s'il y a Bane, ça veut-tu dire qu'il y a Poison Ivy? Parce qu'il y a Ouais, le c'est ça qu'on fameux fait les liens. Venom. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu sais, moi, j'ai geekais dans le temps, je me rappelle. Je suis comme, OK, on a Bane. Est-ce qu'ils vont s'inspirer un peu, beaucoup, ou pas du tout? Est-ce que c'est juste
la force brute, quelqu'un qui s'entraîne, puis il est fort, y a-tu des gadgets, y a-tu quelque chose? Puis il y a le fameux panel dans les comics qu'on voit que Bane, il brise le dos à Batman. Fait que moi, j'avais un petit peu d'attente dans cette lignée-là, sachant que oui, Bane, c'est un adversaire physique par rapport à Batman, mais dans les comics, dans les films d'animation et tout ça, c'est vraiment un adversaire mental. C'est vraiment quelqu'un de tactique, Bane. Stratège, il est très stratège. Et je pense que dans le film, ils l'ont quand même bien exploité. On l'a vu. Ouais, on l'a vu plus qu'on le pensait. Ouais. Il est tactique, il fait ses moves, tout. Le vol d'avion au début. Quand ils ont take over les espèces de Batmobile, si on veut, Batmobile armé de Wayne, les explosions, tout ça. Fait que là, c'est comme, man, il a pensé à son affaire, il allait recruter des petits jeunes de l'orphelinat. C'est ça, c'est vrai. Quand tu vois tout le schéma de son plan, c'est comme, non, il s'en allait quelque part. S'il y avait une chose que j'aurais à changer, mais en fait, c'est pas nécessairement une chose que j'avais à changer, mais je pense qu'il y a des memes, beaucoup de memes qui disent que Batman, il est même pas tant que ça dedans. Ouais. Tu sais, de un, il arrive juste après 40 minutes, 50 minutes. Un bout de temps, avant qu'il revienne. Mais presque une heure. J'ai aimé le retour de Batman dans ce film-là. Tu sais, quand il arrive avec son Batpod, puis il y a les deux policiers, le vétéran, puis le jeune, OK, on va être servi, tu vas avoir une bonne soirée, le Batman vient d'arriver. Ça, c'est dans les comics. Ouais, ça, j'ai trouvé ça excellent. C'est comme, OK, ça fait 8 ans qu'on n'a pas eu le Batman, puis là, il revient. Ça fait du sens, c'est vrai. Fait que ça, c'est une soirée. Fait que ça, j'ai trouvé ça bien. Ouais, c'est un beau clin d'œil. Au comics, c'est dans Year One, si je me trompe pas, que ça arrive, ou dans Dark Knight. Non, ça ferait plus de sens dans Dark Knight Returns. C'est comme, you're in for a show tonight. Et en même temps, je trouve que ça, encore une fois, ça vient bien continuer où est-ce qu'on avait arrêté dans The Dark Knight, parce que The Dark Knight, ça finit qu'il chassait Batman, les chiens, les policiers et tout. Là, dans cette scène-là, la minute qu'il réapparaît, le commissaire, il est comme, OK, tout le monde, let's go. Tout le monde sur Batman, tout le monde sur Batman. Et c'est là que tu vois tous les chars de police, les hélicos, tout. Là, ils sont comme, Bane va s'enfuir. Là, il est comme, ouais, mais qu'est-ce que tu préfères que j'arrête un criminel sans importance ou je vais faire quelque chose que même commissaire Gordon n'a jamais fait. Je vais arrêter le Batman, tu sais. Ah, wow. Mais j'avoue que ça a été comme une fierté là, d'avoir attrapé le Batman. Il n'y a personne qui a pu faire ça. C'est ça. Après 7-8 ans, tu sais, aussi. Et tout, fait que il voulait son target, il voulait son trophée à la fin de tout ça. Et puis, fait que ça, j'étais content de voir comment ça continuait bien, où est-ce qu'on avait arrêté avec The Dark Knight. Puis, par la suite, ensuite, tu vois que Bruce Wayne, en tant que tel, il commençait à perdre un petit peu de tout. Tu sais, c'est vraiment son... Le film s'appelle Rise, mais il y a comme sa descente avant tout ça. Il perd sa compagnie, il perd son manoir, il perd sa Lambo. C'est pas le... Alfred, il s'en va, il croit plus. Alfred, c'est vrai, Alfred, ça vraiment... Là-dedans, ça m'avait un peu attristé. J'étais comme, aïe, c'est Alfred, c'est un pilier dans la vie de Batman, de Bruce Wayne, puis qui s'en va comme ça, c'était un peu quand même spécial. Il vient vraiment mettre beaucoup de poids dans son petit speech. Le dernier échange qu'ils ont, ça c'est après qu'il revient de sa mission. Puis il dit à Alfred, j'ai besoin de ça, puis ça, puis ça. Et là, Alfred est comme, je vais le faire, mais c'est la dernière chose que je vais faire pour toi. Ouais, c'est ça. Puis là, il lui dit l'affaire de la lettre. Cet échange-là, je l'ai vraiment aimé. Puis l'acteur, encore là, une fois, a vraiment bien donné ça. T'sais. À un moment donné, il dit, j'ai entendu vos pleurs faire des échos dans tout ce manoir. Je vous ai habillé, je vous ai plâtré, je vous ai ci, je vous ai ça, mais je veux pas vous enterrer. J'ai vraiment adoré cette ligne-là parce qu'en même temps, c'est comme la perte de Martha et de Thomas Wayne, il l'a eu lui aussi. Oui, c'était ses employeurs, Alfred, mais je pense qu'il y avait une relation. Ça, je trouvais ça vraiment impactant. Ah oui, c'est ça, il dit j'ai enterré assez de Wayne. Ouais, tout à fait. J'allais le dire. Ça allait pas le dire, j'allais le dire. Fait que c'est quelque chose. Pour encore une fois aller dans la lignée de la figure paternelle puis le fils, je trouve que ça amenait vraiment de l'impact. Puis ça faisait vraiment qu'est-ce que j'enlève à Bruce Wayne? Je lui enlève tout. Christopher Nolan, je lui enlève ça, je lui enlève ça, je lui enlève ça.
même si j'ai aimé le film, là, je trouvais que la troisième acte, mettons, quand Bruce Wayne revient, puis qu'il y a une chance Mhm. qu'il y avait encore son genre de Batcave illuminé, là, qu'il y avait encore son costume, Ah, c'est vrai. parce Ouais, que ouais, sinon ouais. il avait pas mal tout perdu, tu sais, fait que j'étais comme, ok, ben, quand il va revenir à Gotham, il n'y aura pas grand-chose, il a tout perdu, là. Comment il va faire pour se battre contre C'est Bane? Il y avait vrai. de la misère à se battre C'est contre vrai. Bane la première fois qu'ils se battent. Au premier round, ouais. Y a-tu trouvé une manière de le battre finalement après tout ce temps-là? J'avais un peu de misère à croire qu'elle allait réussir. On savait qu'elle allait C'est réussir, vrai. là, mais il n'y avait pas grand-chose pour lui, pour Batman. Fait que j'étais un peu comme, OK, ben, on s'en va où là, avec ça, tu sais? Mais Non, finalement, je suis d'accord, ouais. je suis content de voir comment ça s'est passé, mais je trouvais que justement, ils l'ont strip down à fond, là, Batman. Il n'y Ouais, avait c'est plus ça, à rien. zéro. Mhm. Puis ensuite, c'est ça, c'était en le disant tantôt, puis j'étais comme, ben, c'est là, je pense, le côté rise, là, c'est là le Ouais, côté comme, ouais. même si t'es au tapis, même si tu perds tout, ben, tu sais, serre les dents, on se lève les manches, puis on recommence, tu sais. Dans Mhm. son cas, à lui, c'était de monter l'espèce de pont, l'espèce de Tout puits à fait, hein, c'est ça. de la prison, et je trouve que Mhm. c'est un écho parfait avec Batman Begins. Parce Ah que ouais. quand ça commence, c'est Bruce qui tombe Ouais. dans l'espèce de puits. Mhm, Et, mhm. et c'est pour ça, je pense aussi qu'on voit le flashback de son père, tu sais, qui vient et il dit à quoi servent les chutes. Tu sais. Ouais, c'est ça. Encore une fois, l'écriture de Nolan Mhm, qui vient boucler mhm. des boucles, qui vient faire des échos, si je Ouais. peux dire, Mais c'est à ça que Batman je trouve Begins, la, à The la Dark force, Knight. la force de Dark Knight Rises, c'est parce que moi, c'est ça, entre les trois, c'est celui que j'aime le moins. C'est celui que Mhm. j'ai écouté le moins aussi, là, ça a peut-être un impact, Mhm. mais tu sais, il y a des trucs vraiment bons dans le film. Ça, je vais l'avouer. Quand on l'a réécouté, il y avait des trucs que j'avais un petit peu oubliés, comme ah oui, c'est vrai, c'est ça comment Mhm. ça se passe et tout. J'ai quand même un peu de misère avec comme, à le mettre au même niveau que Begins et Dark Knight. Ouais. Mais je trouve que c'est quand même un bon film dans le sens que, comme tu viens de dire, Christopher Nolan est capable de boucler la boucle en reprenant des éléments importants des autres films. Surtout, moi, je trouve qu'il Ouais. est revenu beaucoup sur Batman Begins. Tu sais. Je pense qu'il y a plus Oui, d'éléments oui, de t'as Begins ton que début et de ta Dark fin, Knight, hein, puis. c'est ça. Mais Mhm. justement, ça Je fait suis que, d'accord. OK, on a l'impression que finalement, c'était comme prévu, pardon de parler, d'une certaine Ouais, à un manière. certain niveau. Il y a des trucs que c'est sûr qu'il a dû changer avec le temps, mais on dirait que vu qu'il reprend des thèmes du premier film, c'est comme, ben, voyons, c'est tellement logique et bien fait que, OK, c'est bon, ben bravo, bravo. Et alors, ouais, c'est ça, chapeau, tu sais, c'est comme. Je pense que ce que tu as dit, c'est pas rare que justement quelqu'un, le troisième, Dark Knight Rise, c'est pas le préféré. Mais en même temps, c'est parce que les autres sont tellement bons et ils sont Mhm. différents, tu sais. Euh, fait que t'as l'intro, le développement, puis la conclusion avec ce film-là. La mission qu'il devait accomplir, encore une fois, si on regarde des parallèles avec le 1 qui voulait être un symbole et tout. Ouais. Tu sais, je pense que ça vient se représenter un petit peu quand il allume en feu, justement, Ouais, son, hein. son bat symbole, puis tout le monde le voit, tu sais, c'est comme. Mhm, mhm, Et que par la suite, il inspire les gens à mhm. se relever, puis Tout à aller fait. aussi pour les policiers, pour les Mhm. citoyens et tout. En parlant Fait du que, bat non, ouais. symbol en feu, je sais qu'il y avait beaucoup de memes à propos de ça dans ce temps-là, là, mais moi, qu'est-ce que j'ai aimé de ce bat symbol-là, c'est que le poster de Dark Knight, un des posters officiels, Hmm. c'est lui avec le Derrière lui, là. feu sur le, ouais, sur le building avec son symbole en feu. Puis moi, Ouais. c'est un des premiers posters que j'ai vu du deuxième film. C'est un de mes posters préférés à vie, là, que ce soit Batman ou Mhm. n'importe quel film. Là. Une des déceptions, en fond, je sais pourquoi je l'ai pas dit tantôt, mais c'est qu'on le voit pas dans le film. Ça, tu sais. Pas cette scène-là. On Oui, voit pas de scène où est-ce qu'il y a un c'est symbole de vrai. Batman dans le feu. Je trouvais que C'est vrai. je comprenais pas pourquoi, parce que le poster, c'est ça qui monte, tu sais. Puis le poster est tellement Oui. cool. Oui. Exact. Exact, exact. Je pense que c'est là qu'ils ont fait, hey, guys, on a On l'a oublié pas ça fait, ou on va le on faire pour l'a le pas troisième. fait. Fait que, ça, C'était j'ai dans trouvé sa ça quand checklist, même. là. C'est ça. Je dis, ah, tu Ouais, sais, il l'a pas mis dans le deuxième film, il l'a mis pour le troisième, ça passe, c'est correct. il s'est pris. On pensait qu'il avait oublié, mais Ouais, finalement, à dernière minute, c'est comme non, non, ça faisait partie du plan. It's ouais, all c'est ça. part of the plan. Tout à fait, tout à fait. Fait que je trouve que ça venait bien boucler la boucle. Mhm. J'ai beaucoup aimé le fait que tu vois que le nom de Batman est éclairé Ouais, après tout ça. Ils lui ouais. font une statue. Mhm. Ça, Catwoman, Alfred, il Mhm. y a eu ce qu'il voulait. Mhm. J'ai aimé le petit plot twist du autopilot. Moi, je Ok, croyais qu'il était mais, mort, là. Je pense que mais comme moi, ouais. 80% de la salle, je pense. En l'écoutant, je me rappelle quand je l'avais vu au cinéma puis que j'avais sorti de la salle Ouais. avec mes amis, je me dis, ah, c'est sûr qu'il est sorti, mais en même temps, c'est comme, on dirait que dans la gang, on n'était pas sûr. C'est comme,
Tu sais, Ben, c'est... en dedans de nous, on savait qu'il était sorti, mais en regardant le film, il n'y avait rien qui vraiment qui le prouvait, façon de parler. Hmm. Mais en le réécoutant après, puis en le réécoutant récemment, je me dis, il me semble que c'est évident qu'il est parti. Là, tu Mhm. sais, la scène où est-ce qu'on voit Alfred qui voit Bruce Wayne puis Selina Kyle à la fin, c'est pas un rêve. Tu sais, il y avait comme un côté C'est genre, ça. ah, c'est Inception, tu sais. Inception. C'est ça, tu sais. Nice. Fait que, Exactement, fait ouais. qu'il y a ça aussi, tu sais. Fait que, mais j'avoue que pendant un bon bout de temps, on se demandait, OK, y a-tu fini par à s'échapper? Puis c'était pas C'est sûr. legit ou c'est C'est pas. ça. Mhm. Mais là, en le réécoutant, il me semble que pour moi, c'est clair qu'il a réussi. Tu sais. Fait que, Ouais, c'est ça. C'est comme un tour de magie qu'on a déjà vu. Fait que là, c'est comme, ouais. Mais moi, au début, je me rappelle, il serait mort, je pense qu'on l'aurait tous accepté. T'sais, on l'aurait tous. ouais. Ben, il a sauvé C'est Gotham, comme, au moins. c'est ça, Fait ça que, boucle la boucle. ouais. Il a embrassé Selina Kyle. Tout est bien qui finit bien. Et en même temps, tu sais, tantôt on disait le terme fin ouverte. Ouais. Passe le flambeau à Robin. Ouais. Toute la salle, je me rappelle quand il a dit son vrai nom. C'est comme, oh, ok. Ouais, c'est ça. Clin d'œil, tu sais. Genre, il devait pas avoir de Mais, mention de Robin ouais. dans la trilogie. Finalement, il l'a mis, puis ça a bien Même passé. ça, il a pas oublié. Là. Ouais, c'est ça. À la dernière minute, faut-tu vraiment que je le mette, Warner Bros? Le DC, ils ont dit, oui, il faut que tu parles. Je suis comme, ok, on va le Ouais, mettre c'est ça. à la fin. Ouais, c'est ça. Fait que, selon toi, est-ce que après tout ça, Mhm, il devient un Batman 2.0? mhm. Est-ce qu'il devient une espèce de Nightwing? Ouais, Ce que je c'est veux ça, dire par j'aurais là, dit. c'est comme Ouais, un espèce de comme, je vais pas être Batman, ouais. je vais être moi à ma façon, son propre vigilante, Ouais. avec les ressources qu'il a et tout. Le Qu'est-ce que t'en connaissant, je penses? pense il serait fait un genre de costume à la Nightwing, je pense. Il aurait pas, il Hmm. aurait droppé la cape, il aurait pris sans doute le costume de Batman qui reste, puis il l'aurait un peu tweaké à sa manière. Modifié. Puis Uh-huh. là, il aurait sorti de l'ombre, puis on aurait vu, hey, c'est pas Batman, mais on reconnaît son style, fait que ça doit être un de ses protégés, Mhm. quelque chose du genre, tu sais. Ouais, ça, il vient de. Fait Ok, que, ok. non, je pense que moi, j'aurais vu comme un genre de Nightwing, tu sais. Ouais, Mhm. c'est ce que j'aurais vu. Exact. Je suis d'accord aussi. Je pense qu'il aurait pu faire les deux, Ouais, c'est ça. mais je me dis, ah, pour lui, ce que Batman devait faire a déjà été fait, tu sais, avec la statue et tout ça, en Ouais, termes c'est ça. de symboles, de messages, Mm. tout. Fait que autant oui, je pense qu'il aurait pu reprendre la cape, puis là, ça fait, oh, un nouveau Batman 2.0. Autant il peut prendre et créer son propre personnage à partir de ça, Mais tu sais, puis moi, je me devenir dis, son propre s'il avait vigilant. fait, ouais, c'est ça, s'il avait fait, mettons, un quatrième film dans la saga, Mhm. là, plutôt qu'on aurait vu que le quatrième film s'arrêtait avec, justement, avec cet acteur-là qui reprend le flambeau, ben, tu sais, moi, j'aurais vu que les premières scènes s'arrêtaient un Batman 2.0. On aurait reconnu le Ouais. costume avec, le moment donné, je sais pas, moi, il y a quelque chose qui se passe avec sa cape, il l'enlève, puis il dit, non, ok, finalement, je Oh, ok. change mon costume, puis je me fais un J'en ai pas Nightwing, tu sais. besoin, puis Là, c'est ça, tu sais. nice, Fait que, nice. mettons qu'il aurait Mhm. fait un quatrième film, moi, je l'aurais vu de même, mais en général, moi, j'ai toujours vu quand on le voit justement reprendre la Batcave, c'est comme, ok, il va se faire son propre Batman à lui, fait qu'il il va devenir un Ouais. Nightwing, genre, tu sais. Fait que, C'est ça, qui toujours va vu comme devenir ça. son propre. Nice, nice. Puis c'est drôle parce que pendant tout le film, quand il y a des échanges avec Bruce Wayne, on dirait vraiment que Bruce Wayne le prépare pour ça. Tu sais, c'est subtil, mais en même temps, ça Mhm. fait du sens parce qu'il est comme, ah, l'idée de Batman, c'est que n'importe qui pouvait être Batman. Batman, c'est un symbole, nanana. Tout à fait. Quand il le revoit à la fin, il fait comme, oh, you should wear a mask. Tu devrais porter un masque. Le Ouais, masque, ouais. c'est pas pour toi, c'est pour protéger les gens qui tiennent à toi. Des affaires de même. Fait que tout au long, je trouve qu'il met ces petites. C'est un Mhm. petit peu, c'est drôle, c'est un petit peu comme tu disais tantôt, dans cette mentalité-là de comme, hey, je peux pas être Batman pour toujours, faut que je passe le flambeau. C'est ça. Dans The Dark Knight, c'était son choix numéro un, c'était Dent. Dans Ouais. celui-là, tu vois qu'il est comme, hey, ok, ben déjà, il connaît mon identité, fait que C'est la ça. moitié, la moitié est fait. Et Mhm. comme, ah, bon, ben, t'as de l'expérience en police, ok. T'étais Mhm. orphelin, ok, bon, ben, tu vas être mon suivant, Ouais, tu vas c'est être mon ça, c'est prochain, ça, là. c'est ça. Mhm. Fait qu'écoute, je pense qu'on a fait le tour pas mal de Ouais. cette trilogie-là. Mhm. Je pense aussi que ça nous prépare pour The Batman, qui sort Batman. dans quelques jours, le Batman. Et Mhm. encore une fois, ça, je l'ai dit souvent, ce que j'adore dans des réinterprétations comme ça, c'est qu'ils arrivent à montrer quelque chose de nouveau. Tu sais, Ouais. Batman, ça fait 20-25 ans
qu'on le connaît, qu'on le consomme. Moi, c'est le mot que j'ai Ouais. fini par adopter. Là, je consomme du contenu de super-héros. Yes. Et une des seules références un petit peu similaires que j'ai avec une icône comme Batman, c'est Spider-Man. Tu sais, t'en as un au début des années 2000, 2012, puis là, on vient de finir avec No Way Home. Et à chaque fois que je regardais un de ces films-là, qui passait Ça apporte quelque chose de plus. De nouveau, de différent. Et j'ai vraiment l'impression qu'avec le peu que j'ai vu, le Batman va nous épater, va nous en mettre plein la vue. Il paraît que le crew et tout ça, de Matt Reeves et tout ça, il était comme, ben, nous, notre objectif, notre cible, notre standard, c'est justement la Nolan Trilogy. Il était vraiment dans un mindset, on va faire mieux que vous. Il paraît que c'est ça un petit peu l'esprit qu'il y a pour l'équipe de tournage et tout. Rien de en même temps, ça fait c'est plus ça, ouais. C'est comme. Fait que je pense qu'on est in pour du Pattinson pour quand même les prochaines années. On se concentre sur Batman, on tourne autour de lui. Puis c'est lui qu'on va faire évoluer à travers les prochains films. Et surtout, sachant que c'est vraiment comme son year 2, sa deuxième année. Il n'est pas encore Batman. Je me permets de dire ça sans avoir vu le film. Là. Comme quoi, il y a de la place à évoluer et à devenir, justement, éventuellement, un membre fondateur de Justice League. Éventuellement, tu sais. Et non pas le gars qui bat les petits goons à coups de poing. En fait, je m'attends à rien de moins. Si mettons on y va juste rapidement avec les attentes, c'est sûr que quand on a parlé tantôt de Batman Begins qui était comme pour le moment la meilleure origin story de Batman qu'on a eu récemment. Moi, je m'attends à quelque chose de ce genre-là, mais comme tu as dit, il pourrait prendre le moule de Batman Begins, nous le mettre avec le nouveau style, mais qui ait quand même des scènes qui nous surprennent. Comme, oh wow, ok, ils ont repris ça, mais ils l'ont mis à leur sauce, puis c'est excellent. Moi, c'est juste ça que je veux. Ouais, let's go. Façon de parler, là, c'est un peu l'idée du remake. Là. Souvent, les gens n'aiment pas ça, les remakes. Là, on me dit, ok, The Batman, c'est le remake de Batman Begins, mais avec une coche au-dessus, là. Alright, c'est tout ce que j'ai besoin. Let's go. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Ouais, c'est ça. Exact. Puis veut pas, ça fait 17 ans, là, fait que je pense qu'on est dû pour du Bat content. Fait qu'écoute, la Nolan Trilogy, c'est un classique, c'est un chef-d'œuvre. Je pense que ça reste un icône, justement, et un standard pour tous les films de super-héros et pour les films tout court. Comme on dit souvent, là, The Dark Knight, c'est un bon film tout court. C'est pas juste un bon film de super-héros. Fait que la barre est haute pour le Batman. Je pense qu'on a bien fait de les revoir juste pour se remettre dedans. J'espère que tu as apprécié ça m'a fait les du revoir bien aussi. De regarder ça. Ouais, en effet. Yes. On va pouvoir faire des petites comparaisons. En même temps, on s'entend que c'est pas le même jeu. Ils veulent vraiment faire différent à leur manière, puis c'est bien correct comme ça. On peut pas refaire The Dark Knight, mais je suis content quand même qu'ils s'inspirent parce qu'on s'entend que il y a tellement de trucs excellents dans ce film-là que si tu veux faire un film et que tu t'inspires juste de quelques petits détails, tu sais que tu devrais avoir au final un bon film, finalement. Should be fine. Ouais, exact. C'est ça. Fait que c'était un épisode de Les Fans concentré sur la Nolan Trilogy. Le flambeau de Batman continue, puis on va pouvoir en reparler encore, n'est-ce pas, mon B-Mike? Yes, on va en reparler, inquiète-toi pas. Yes, let's go. Revenez nous voir sur notre chaîne, on va avoir bien du contenu sur The Batman et tout ce qui touche les super-héros en général, bien sûr. Yes, sir, on va continuer la lancer. Il y a beaucoup de trucs qui s'en viennent cette année, donc on va être à l'affût de tout ça. Donc, c'était Robin Delwood pour vous informer de tout ça en compagnie de B-Mike. Et on vous dit à la prochaine. Bonne soirée, guys. Ciao.